Mercredi 1er novembre 2023, Les excuses pour éviter la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes maintenant, ce que vous faites, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde, autour de sa parole, discernement et sagesse par le Saint-Esprit. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à lire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Nous vous invitons à le redire encore avec nous dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. quelles excuses trouvent les hommes pour ne pas répondre aux appels de Dieu pour la mission ? Malgré nos excuses, Dieu ne veut-il pas toujours continuer à collaborer avec nous ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Nos excuses, des confrontations incommodantes. En introduction de cette séquence, nous vous invitons à lire avec nous Jonas chapitre 3 et Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait : Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit : Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit : Fais-tu bien de t'irriter ? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore,
Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit : « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas : « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? » Il répondit : « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit : « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ? » Après lecture des chapitres 3 et chapitre 4, nous trouvons ces paroles dans Jonas chapitre 4, le verset 2. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? N'est-ce pas ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis ? Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » N'est-ce pas une belle prière de la part de Jonas ? Après lecture du chapitre 4 que nous avons fait, nous répondons à cette question. Quel était le problème de cet homme ? Jonas avait une haine si profonde des gens vers qui Dieu l'avait envoyé, au point de penser qu'il valait mieux mourir que de subir la honte lorsque ses prédictions apocalyptiques contre Ninive seraient vouées à l'échec. Jonas voulait que Ninive soit la prochaine Sodome et Gomorrhe. Il espérait le jugement de Dieu pour ces gens haïs. Quand cela ne s'était pas produit, sa vision du monde fut ébranlée jusqu'à la moelle, et Jonas préférait mourir plutôt que de laisser son monde être bouleversé. Pour la deuxième fois dans l'histoire de Jonas, Dieu le confronte non pas à un sermon ou une parole, mais avec une expérience. Les visions du monde ne se forment pas sur demande. Elles ne changent pas non plus parce que nous entendons quelque chose de nouveau ou de différent. Les visions du monde sont souvent formées et modifiées en fonction des expériences de vie et de la façon dont elles sont interprétées ou expliquées. La nouvelle expérience que Dieu avait donnée était d'aider Jonas à reconnaître sa propre vision du monde déformée. Dieu avait miraculeusement fait pousser une plante assez grande en une journée pour offrir suffisamment d'ombre afin de protéger Jonas du soleil brûlant. Jonas était reconnaissant, non pas pour Dieu qui avait accompli le miracle, mais pour la plante. Plutôt que de voir cela comme un miracle immérité, il le voyait comme une bénédiction appropriée et bien méritée qui suivait ses bonnes œuvres. Lorsque la plante mourut, ce fut un malheur qui provoqua la colère de Jonas, et son estime de soi et ses pensées devinrent suicidaires. L'expérience fut suivie par la voix de correction douce de Dieu, aidant Jonas à voir à quel point il était insensé pour lui de valoriser une plante plus que les milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de Ninive, ainsi que leurs animaux. Pour terminer, réfléchissons à cette question. La fin de l'histoire ne révèle pas la repentance ou non de Jonas. Au contraire, l'histoire inachevée se tourne vers nous. Que faisons-nous au sujet de la préoccupation de Dieu pour les méchants, pour les intimidateurs, pour ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile à travers le monde? Nous vous invitons à prier avec nous. Ô notre Père, tu es le Dieu de toute éternité, le Dieu de tous les êtres humains. Tu es le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Et par ta grâce, tu nous accordes la vie, le mouvement et l'être. Et c'est ainsi, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, tu as gardé et tu as protégé la ville de Ninive qui s'est repentie, alors que ton serviteur, ton prophète Jonas, était furieux de voir cette repentance.
Oh, trop souvent, parfois, nous-mêmes, nous pouvons agir comme Jonas, attendant toujours une récompense par rapport à nos actes et ne voyant pas tes bénédictions, celles que tu donnes à tes enfants. Parfois, nous pouvons être en colère de voir la manière dont tu agis envers des hommes et des femmes qui, dans le passé, t'avaient désobéi ou encore avaient eu de mauvais comportements, de tuerie, de haine, de violence. Et comment, eux aussi, ils se sont repentis et t'ont accepté dans leur vie. Alors Seigneur, donne-nous un cœur pour pouvoir accepter les autres, apprendre à les aimer, comme toi tu as aimé les hommes et les femmes et les animaux qui vivaient dans la ville de Ninive. Merci, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.